Bonjour, l'évangéliste Dongo, le cobaye de Christ. Oui, c'est le nom que je me suis donné, tout simplement pour des raisons qui me sont propres. En réalité, le cobaye de Christ est le surnom que je me suis donné. Et c'est aussi le nom que j'ai donné à cette chaîne, le cobaye de Christ. C'est aussi le nom que j'ai donné à mon site internet cobayedechrist.com. C'est le site et le nom que j'ai donné aussi à ma page Facebook, le cobaye de Christ. C'est le nom que j'ai donné aussi également à mon livre, le cobaye de Christ, que je suis en train d'écrire, que j'ai déjà placé sur mon site internet, le cobaye de Christ. Une des choses qui m'ont conduit à créer ce site, c'est en réalité des événements vécus que je sais de relater progressivement pour essayer d'attirer l'attention des uns et des autres, que ces choses-là existent encore. Tu dis ces choses spirituelles, ces choses sataniques existent encore à notre temps, et que nous devrons être déjà informés de la chose, surtout, et de prendre des précautions nécessaires et partir effectivement des voies et moyens que Dieu m'a permis d'utiliser, et puis être là aujourd'hui en train de parler devant vous. Oui, c'est bien beau de les ignorer, c'est bien beau de les négliger, mais il est important pour moi de savoir leur existence et plutôt d'être plus armé pour pouvoir les attendre que de prétendre les négliger. Négliger n'est pas la solution. Alors, je vais raconter une autre chose qui, pendant cette période-là, m'est arrivée. Et pour mieux comprendre le contenu, je pense que j'ai fait plusieurs vidéos où j'expliquais en long et en large. Vous allez voir dans ma playlist ces genres de choses-là pour pouvoir comprendre mieux le site ou encore cette chaîne-là. Alors, pourquoi il est important pour moi de ne pas dormir sans vraiment se confier à Dieu, sans vraiment prier réellement? Et je vais dire pourquoi il est important de dormir en posant son dernier acte qu'on doit poser, doit être à l'encontre de Dieu, doit être vraiment à l'encontre de Dieu. C'est-à-dire que je vais m'expliquer, lorsque nous devrons dormir, en première, la dernière action que nous devrons réaliser, que nous devons faire, c'est une communication avec le Seigneur, c'est une lecture des livres saints, c'est une lecture, en tout cas, de la parole de Dieu. Quelle que soit cette lecture, que ce soit des brochures, mais il faut que ce soit une communication forcément avec ton Dieu avant de dormir. C'est très important, chers frères qui m'écoutent, vraiment de le savoir, parce que la dernière action compte beaucoup, parce que la dernière action que nous posons avant de dormir va favoriser un certain nombre de choses spirituelles envers nous. Ça peut être des choses comme des bénédictions qu'on peut recevoir dans nos sommeils. Ça peut être aussi des malédictions qu'on peut recevoir dans nos nuits. C'est très important de le savoir parce que si on n'a pas su poser les actions avant de dormir, cela va vraiment avoir des répercussions vraiment négatives sur nous. Et si Dieu merci, on a pu poser des actions comme il se doit, dans nos nuits seront de plus en plus agréables. C'est pourquoi il est important de savoir quelles sont les différentes actions qu'il faut vraiment produire, qu'il faut vraiment effectuer avant de dormir. Je vous conseillerais plutôt de bien prier, vraiment prier. Il est très important de prier, cher ami, avant de fermer les yeux. Il est très important aussi de lire la parole de Dieu. Et pourquoi pas même, pendant que vous lisez, de dormir avec cette parole de Dieu. Il est très important de le faire vraiment avant de vous coucher. Je vais vous conter un peu pourquoi, avec l'expérience personnelle que j'ai pu rencontrer ici, et pourquoi moi aujourd'hui je le fais forcément avant de dormir. Je vais vous conter un peu pourquoi. Pendant que je suis en train de dormir profondément, bon, ma situation était un peu particulière en réalité, parce que je traversais une période tellement délicate, une période de persécution, je ne dirais pas son nom, où vraiment des esprits impurs m'environnaient et que j'étais les seuls à les voir. J'avais des choses horribles que je ressentais autour de moi, qui arrivaient même à toucher mon corps, qui arrivaient même à avoir accès à mon corps pour influencer même ma conduite. Oui, je le dis parce qu'il y a des moments même je sens une forte colère contre ma femme. Malheureusement, une colère qui n'a pas sa raison d'être, mais que j'essaie de maîtriser et que je ne parviens pas à maîtriser. J'ai mal de cette colère, mais malheureusement, je n'arrive pas en réalité à l'empêcher de se manifester.
Et du coup, cet échange qui va partir, que tu vas même être une échange, disons, tu n'es même pas agressive et agressif, forcément va se solder par des échanges très houleux, au point même de voir des agressions verbales qui ne disent pas son nom. Et du coup, c'était cette vie que je vivais de manière permanente à cette période-là. Alors j'ai compris en ce moment que la communication avec Dieu, la familiarité avec Dieu semblait vraiment nécessaire. Et c'est en ce moment-là que j'ai pu commencer à me familiariser et à ne pas passer un seul instant de ma vie sans être en communication. Mais ceux qui me connaissent même me disaient que mon frère, tu exagères, parce que même étant assis dans un maquis, quand je clique sur mon portable, immédiatement c'est d'ouvrir ma Bible. Et pendant que les autres sont en train de boire, je me mettais à lire ma Bible tranquillement. Pendant que les gens sont en train de s'amuser, moi, je n'avais pas d'endroit propice pour communiquer avec mon Seigneur. Et je me suis dit, tous les endroits sont propices pour parler avec mon Dieu. Et ça, je vais vous partager cela parce que cela semble vraiment nécessaire pour vous. Parce que si cela ne vous est pas encore arrivé, Dieu merci, mais si ce sont des choses qui vous traversent, mon exemple va vous servir vraiment de point d'encouragement pour pouvoir sortir de là. Donc pendant que j'étais couché, je me trouve avec... je me réveille pratiquement quelque part, je me trouvais quelque part dans mon propre village, affolé. Hein, en ce moment-là, je vous dis simplement que c'est comme si on me fait sortir de mon corps obligatoirement. Et je peux me trouver dans n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quel endroit, surtout dans mon village. Et je suis là, dans ce village-là, en train de me torturer, même mon esprit est en train de me torturer. Et surtout, c'est cette partie de mon corps qui était beaucoup fréquemment attaquée. Là, au niveau de ma poitrine, était fréquemment attaquée en ce moment-là. Donc, j'étais couché, pendant qu'il était couché ici, je me suis retrouvé dans mon village à une heure très tardive où je me trouvais devant des personnes que je connais très bien, ma main sur ma poitrine en train de me torturer et personne ne me portait secours. J'ai même demandé à mon propre frère qui était un cousin qui passait, je dis bien dans la vision, s'il y avait une église quelque part là. Il a semblé vraiment se foutre de ce que je lui disais. Et c'est dans ça, j'étais dans ce monde spirituel. Pendant qu'il me torturait dans ce monde spirituel, ma main sur la poitrine de cette manière-là, comme vous le voyez. Et c'est comme ça j'étais. Et je me suis torturé, sans pouvoir personne pour me secourir. En ce moment, c'est très délicat. En ce moment, lorsque vous arrivez à ce stade de vie, c'est très délicat. Je veux le dire pourquoi. Parce que si dans cet combat spirituel, si là où vous êtes parti dans ce monde spirituel, si il ne fait pas, vous ne faites pas attention à que vous êtes resté, et il est fort probable que vous ne parviendrez pas à revenir dans votre corps. Parce qu'en réalité, on vous a fait sortir de votre corps pour que vous y restiez définitivement. Ça, c'est comme ça fonctionne. Je dis, ce sont des choses vécues que j'explique, pas des choses que j'ai pratiquées. Attention, pas parce que je l'ai pratiqué de gré que cela m'est arrivé. Parce que souvent, les condamnations que nous faisons aux autres, je suis la seule personne bien placée pour savoir ce que je suis en train de vous dire en réalité. Mais malheureusement, nous passons tout notre temps à porter des accusations sur les autres. Non, je pense que ce n'est pas la solution. Cherchez à comprendre un peu le profond, hein, le plus profondément les choses avant de porter des secours, je dirais, avant de porter plutôt des fortes accusations et des choses que nous ne savons pas. Et du coup, j'étais dans ces conditions de vie cette nuit-là, jusqu'à ce que je parvienne maintenant à me réveiller physiquement. Et je vous assure que pendant que je me suis réveillé physiquement, mes yeux s'ouvraient et lentement. Du coup, je me retrouve face à un individu colosse, une personne qui est totalement gaillard. Je vous en prie, les films de Goliath n'ont rien fait. C'est une personne gaillard qui était devant moi, qui me regardait face à face. Pendant que je suis en train de me réveiller, j'avais des paroles que je prononçais en réalité, que je ne sais en réalité à quoi ça ressemblait. Je ne connaissais pas cette parole. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous répéter cette parole parce que ce sont des paroles. Je me suis réveillé avec cette parole-là, ces paroles-là sur ma bouche. Et j'étais en train de prononcer qui me semblait qu'il faisait des bruits en réalité. Alors ces bruits que ces paroles faisaient ne m'expliquaient rien. Mais ce que je savais, cette parole-là, ma bouche se mouillait, ma bouche tremblait et parlait des choses que je ne savais pas. Et c'est ainsi que je regardais ce monsieur, colosse monsieur, gaillardement, que j'étais en train de regarder face à face. Et on se regardait, il ne parvient pas, il a arrêté plus profond et plus loin.
de mon lit et il n'arrivait pas réellement à franchir le lit réellement. Certes, parce que cette parole que je suis en train de prononcer l'empêchait de me franchir. Certes, je pense que c'est la seule explication. Sinon, je me suis dit, en réalité, si ce colosse monsieur avait pu avoir accès à mon corps pendant que j'étais couché, je ne suis pas sûr que j'allais me réveiller. Et en même temps, ça m'a interpellé de plusieurs cas où on me dit que des personnes dorment et ne se réveillent pas. En fait, beaucoup de choses se passent dans notre nuit. Et c'est pourquoi je vous invite plutôt, chers amis, à vraiment poser ces genres d'actions avant de dormir, à vraiment consacrer votre vie à Dieu, à donner votre vie à Dieu d'abord dans un premier temps, et surtout à essayer de naître de nouveau. Parce que naître de nouveau, ça aussi, je pense que en fonction de la compréhension que j'ai eue à entendre durant tout ce temps, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, d'une autre manière, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que moi j'appelle être de nouveau en réalité. Oui, contrairement, ou bien en appui, je dirais, avec ce que la parole de Dieu dit dans la Bible en réalité. Donc du coup, voici comment je me réveillais devant ce monsieur qui, après avoir fini de se regarder, à un moment donné, il a été obligé de tourner le dos. Et quand nos yeux sont croisés, il a été obligé de tourner le dos et escalader la porte d'une manière ou d'une autre par le persier qui se trouve au-dessus de la porte. Il s'est glissé là et il est tombé de l'autre côté, au dehors, et il a pris de la maison. Il est sorti de la maison. Voici comment il m'est levé, m'agenouillé, et j'ai grand grâce à Dieu de m'avoir sorti de cette mort spirituelle encore une fois. Et je le rends grâce à Dieu et effectivement, je vais m'endormir et me réveiller. Au sortir de cette situation, je vous dis, chers amis, en réalité, au lieu de passer tout le temps à ne pas écouter ce que les autres vous disent, leur expérience, je pense que plutôt ça devrait être une leçon pour nous. Parce que moi, je pense que c'est à travers les autres aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai eu le courage de créer cette chaîne. C'est à travers le témoignage des autres que j'ai pu aujourd'hui être là en train de vous parler. Parce que sans cela, sans l'Internet, en réalité, aujourd'hui, moi, je ne serais pas là aujourd'hui en réalité. Parce que c'est vrai que ce n'est pas l'Internet qui l'a fait, mais les encouragements que j'ai reçus d'Internet, les vidéos que j'ai regardées concernant des personnes qui étaient dans cette situation, effectivement, que moi je vivais, ça m'a permis de faire un approchement et d'établir un lien personnel et du coup d'avoir vraiment des armes nécessaires pour vraiment lutter pendant que les autres sont en train de dire des choses qu'ils ne savent pas. Mais moi, je cherchais ma solution ailleurs. Dieu a fait grâce de sortir de créer, d'inspirer l'esprit de ces personnes qui ont créé cette plateforme de communication aujourd'hui qui aide. Mais même si ça, c'est pas seulement aider, aujourd'hui on voit tout sur le net. Mais pour celui qui va sur le net pour aller trier, pour chercher ce qui peut vraiment l'aider à avancer, je pense qu'il va trouver pour son compte. Mais effectivement, voici comment je vais me trouver devant et ensuite comprendre effectivement que on peut dormir et ne pas se réveiller. Pas parce qu'on a été malade, non, on peut dormir et ne pas se réveiller, cher ami. On peut dormir et ne pas se réveiller. C'est pourquoi faire attention. Pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, en pleine bonne santé, qu'on va passer tout notre temps à blâmer tout ce qui se trouve autour de nous. Non, il faut prendre aussi le temps de comprendre un peu comment les choses évoluent et de comprendre que notre existence ne dépend pas de nous. Mon ami, ton existence ne dépend pas de toi. Ta vie que tu mènes aujourd'hui, tu penses la contrôler? Non, cher ami, tu ne la contrôles pas. La seule chose que tu contrôles, peut-être, c'est ce que tu mets dans ta bouche, mais en réalité, ta vie, tu ne la contrôles pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tomber malade pour mourir. Hein. Non, on a besoin simplement d'une petite action spirituelle contrôlée et du coup, ta vie prend fin. Parce que moi, tu as compris durant tous ces événements, j'ai compris combien de fois des attaques m'ont été envoyées, quelles sont les attaques qui sont venues. Je dormais, je dors avec de sable, de n'importe quoi dans la bouche, qui se trouve souvent dans ma poitrine, ma bouche gluante, et je suis obligé de me réveiller. Parfois même, la tellement que ma bouche est bourrée de ces poisons, je suis obligé de me réveiller avec une bouche gluante où tout est gluant, en train de sortir, tellement que le gars a mis une forte dose de ce poison, et je me réveille, je cours dans ma douche, et je vomis, et c'est des choses vraiment gluantes, avec ces dégâts, une vilaine odeur, vraiment une odeur de déchets, parfois même comme dirait de caca et de pipi, n'importe quoi, que je m'avais vomi et avec des problèmes, je sens des problèmes, pendant que je suis en train de prier, je sens comme si tout est en train de se mélanger dans ça fait des bruits. J'ai subi autant et autant de choses. Tu peux dormir avec des picotements sur le corps, effectivement, tu vas écouter ton corps en train de se paralyser. Ce sont des choses que j'ai traversées. Et en dehors de tout cela, tu dors. Et à un moment donné, c'est une sorte de toit d'araignée qui
de partout où tu t'arrêtes, tu vois des toits d'araignée qui sont en train de t'emballer partout sur ton corps. Tu demandes à ton voisin, avec le gars avec qui tu cours, est-ce que les toits d'araignée qui m'emballent là sont sur vous? Il dit non, il n'y a pas de toits d'araignée. Vous êtes assis au plein air en train de causer. Tu es en train de marcher dans la rue, voici des toits d'araignée, le jour comme de nuit. Ces toits d'araignée sont en train de t'emballer pour te créer une sorte de peur et qui t'emballe partout sur ton corps. Du coup, j'ai senti plein de choses qui m'ont poussé aujourd'hui à comprendre ce que c'est que le monde spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, le monde spirituel n'a rien à voir avec ce que vous croyez dans le christianisme. C'est pourquoi il dit aux gens d'arrêter de proclamer des paroles en vain. Non, le spirituel n'a rien à voir avec ça. Attention, chaque parole a sa puissance, mais si tu n'as pas su faire, ça n'a aucune puissance. Les gens ont dit pourquoi proclament des paroles de leurs lèvres qui aujourd'hui ne les aident pas, ne les aident en rien. Chers frères qui m'écoutent actuellement, je pense qu'il y a lieu de t'abonner, il faut t'abonner. Beaucoup de choses que j'ai, beaucoup de mon expérience va beaucoup t'aider. Mais si aussi, toi, tu n'es pas dans ce cas, certainement, et que tu vois des personnes qui sont souvent dans les difficultés, essaie aussi de leur partager ces vidéos pour qu'ils puissent aussi vraiment partir de mon expérience pour pouvoir se rassurer. Parce que c'est l'expérience des autres. Moi, aujourd'hui, je suis là en train de vous parler. Voilà, si je vais passer tout le monde, si je n'ai pas vécu ces choses-là, moi-même là, j'étais un gars qui détestait ce milieu de Jésus, au nom de Jésus, en fait, partout, par-ci, par-là. À chaque fois, quand il voyait des gens en train de faire des veillées de prière, je passais tout mon temps à les insulter parce que je me suis dit qu'ils n'avaient rien à faire, hein, que ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais bon, sincèrement, que Dieu me pardonne de ces mots qu'il avait prononcés auparavant. Et il sait que j'étais vraiment ignorant de toutes ces choses. Qu'il me pardonne, que le Seigneur me pardonne, parce que sans lui aujourd'hui, je ne me permets pas de vous parler aujourd'hui. Chers frères, la chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est réellement donner ta petite vie qui ne t'appartient pas, qui à n'importe quel moment peut prendre fin. Mais crois-moi, il y a la vie après la mort. Hein. Moi, j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce de faire ce voyage. Hein. En réalité, j'ai eu la grâce que vous preniez ça comme vous voulez. Mais moi, je sais ce que je dis et j'ai vu ce que j'ai vu. Alors donc, je sais que j'ai eu beaucoup de temps où je raconte un voyage que j'ai effectué. Pendant cette sortie-là, je me suis trouvé où des gens viennent me mettre dans une sorte de boule comme un extraterrestre. Et d'abord, dans un premier temps, une première tentative où d'autres forces sont venues, quand la tuile est descendue, d'autres forces ont empêché cela m'ont empêché de rentrer. Et une deuxième fois, c'est venu d'une manière en flèche, quoi, d'une manière. Du coup, ils m'ont poussé à rentrer et je suis monté. Où je me suis trouvé dans une forêt, quelque part au ciel, quelque part là-bas, avec des gens, on s'est de causer tout simplement et aisément, comme on cause ici. Et c'est là où on m'informe que Jésus-Christ, le même Jésus-Christ est le plus grand ici. Et ça veut dire qu'au ciel où j'étais, et le même Jésus-Christ est le plus grand sur la terre. J'ai compris qu'effectivement, Jésus-Christ a existé et existera toujours, qu'on le veuille pas. C'est vrai, la question n'est même pas à débattre. L'existence de Dieu n'est pas un sujet qu'on a fait de faire un débat. Si aujourd'hui c'est devenu un sujet de débat, chacun comprend Jésus-Christ, chacun comprend Dieu à sa manière. Ça, je respecte leur opinion, je respecte leur position. Et moi, je pose la question, est-ce qu'on peut vraiment rencontrer Dieu, dire qu'on connaît Dieu sans les épreuves? Je ne crois pas réellement parce que l'intellect va prendre le dessus. Mais lorsque tu as suivi ces gens de persécution, quand tu as subi ces gens de réalité de Dieu devant toi, on n'a pas besoin de t'évangéliser, on n'a pas besoin de parler de Dieu devant toi en réalité. Toi-même, tu sauras effectivement que ta vie tu n'es pas descendu du ciel comme ça. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai vu. Et je pense que c'est pour moi une mission pour moi de dire ce que j'ai entendu et de dire ce que j'ai vu. Afin que toi, tu aies peut-être encore des doutes sur le cœur pour quelque chose qui concerne Jésus, de prendre tes positions et de commencer déjà à t'aménager un grand effort pour faire le premier pas. Il n'attend que nous, il veut forcément que nous venions, mais seulement il ne nous oblige pas, c'est la seule chose qu'il ne fait pas d'ailleurs. Voilà, donc si tu as encore la possibilité de rentrer et de venir vers lui, pas dans les difficultés comme moi, c'est l'occasion, mon frère, de vraiment donner ta vie à Christ. C'est très important parce que ta vie dépend de lui. Je vais faire d'autres vidéos pour expliquer pourquoi ta vie dépend de lui. Encore une fois, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo et merci de t'abonner. Et merci surtout de partager et de liker pour permettre à YouTube de référencer la chaîne. A bientôt pour une autre vidéo.